Yo la team, j'espère que vous allez bien, que vous passez une excellente soirée. Vidéo un petit peu tardive, forcément l'ambiance est un peu sombre sur cette vidéo, mais je voulais quand même prendre le temps ce soir de vous présenter la quatrième journée de Ligue 1. On a une journée en pleine semaine, on est déjà dans la quatrième journée et après on s'arrêtera un petit peu sur les championnats nationaux avant de revenir dans une dizaine de jours. Mais avant ça, on se reverra sur YouTube pour parler tout simplement Ligue des Nations. D'ailleurs, s'il y a encore plus de pronostics tout au long du week-end et jusqu'à mardi, n'hésite pas dès maintenant à rejoindre mon canal Telegram. Dessus, je poste des analyses régulièrement dessus. Donc rejoins-nous. Le lien, je te le mets tout simplement en commentaire épinglé, mais également disponible directement sur les informations de cette vidéo. Donc fonce sur le Telegram. Le lien est en commentaire épinglé. On commence cette vidéo tout de suite avec le Barça qui reçoit Valladolid. 3 matchs, 3 victoires à chaque fois sur le score de 2 buts à 1. Tout se passe extrêmement bien pour les Blaugrana actuellement, surtout que le concurrent direct, le Real Madrid, est déjà à la peine. En 4 victoires demain soir, le Barça compterait 7 points d'avance avant que le Real Madrid joue contre le Betis Séville. Donc il y a une grosse opportunité quand même sur ce coup pour le Barça d'aller chercher une belle avance face au Real Madrid. À côté de ça, on a une équipe de Valladolid qui réussit un début de saison plutôt moyen pour un promu. 2 matchs plutôt convaincants contre des équipes qui vont jouer le maintien. S'ensuit une défaite lourde du côté du Real sur le score de 3-0. Quand on voit également comment le Real est poussif cette année, c'est quand même une défaite assez inquiétante contre un Cador. Et historiquement également 9 victoires de suite pour le Barça contre Valladolid. Avec quelques gros scores dernièrement, il y a eu 4-0 en 2022 et 5-1 en 2019. Alors ok, le Barça d'avant avec Messi, Suarez, Neymar n'est plus le même Barça qu'actuellement. Mais pour moi, le Barça devrait s'imposer facilement avec peut-être encore une fois un nouveau but encaissé. C'est la raison pour laquelle je vais partir sur une victoire du Barça et au moins 3 buts dans le match. C'est coté à 1,64. Deuxième rencontre, Bilbao qui reçoit l'Atlético de Madrid. Ça y est, Bilbao qui a enfin remporté sa première victoire cette semaine contre Valence sur le score de 1-0. Une équipe de Bilbao qui avait vécu un été un peu mouvementé avec Nico Williams. Partira pas. Finalement, il reste. Et comme par hasard, Bilbao va mieux, s'impose 1-0 contre Valence. C'est une équipe qui est quand même très sérieuse à domicile. 1 an d'invincibilité. À côté de ça, on a une équipe de Madrid qui pour moi a quand même fait un recrutement assez courant. Alors ok, il reste sur un match nul 0-0 contre l'Espagnol de Barcelone, mais sur le papier, il y a eu énormément d'actions. Ils ont quasiment terminé à 3 d'expected goals. Donc les expected goals, c'est le nombre de buts probables que l'équipe aurait pu marquer dans la rencontre. Donc avec un peu plus de réussite, l'Atlético Madrid se serait imposé assez facilement. Et ça reste également là aussi une équipe plutôt joueuse actuellement. Je vois bien un match assez ouvert entre les deux équipes. Le nul est une possibilité. Le petit 1-1, honnêtement, en fun, ça se tente. Donc je vais prendre les deux marques à 1,74. Valence qui affronte Villarreal, un derby du côté de l'Espagne où historiquement tout se passe bien pour Valence qui reste sur 7 matchs de suite sans défaite à domicile contre Villarreal. Mais forcément, toute série a une fin et pourquoi pas ce week-end, surtout au vu du début de saison de Valence qui a enchaîné 3 matchs, 3 défaites. Seule équipe de Liga à compter 0 points et forcément quand on reçoit Villarreal, on peut se poser des questions sur l'arrivée de la première victoire de Valence, dans le sens où Villarreal a un potentiel offensif de folie. Danjuma, Moreno, Pepe. En plus de ça, sur les 8 buts marqués cette année, il y a quand même 6 buteurs différents. Donc c'est une équipe quand même de Villarreal qui a du potentiel offensif. En plus de ça, le danger vient de n'importe où. Et Villarreal a quand même réussi de beaux matchs. Dernièrement, en témoigne une victoire spectaculaire contre le Celta Vigo. Ou alors un match nul contre l'Atlético Madrid lors de la J1. Donc pour moi, Villarreal est capable clairement d'aller faire un coup à Valence. Donc on va prendre nul ou Villarreal et au moins un but dans le match. C'est coté à 1,61. On enchaîne avec Séville qui reçoit Gérone. Saison décevante l'an passé pour Séville. On s'était dit que ça allait changer un petit peu à l'intersaison. Et au final, il n'y a rien qui change. 2 nuls, une défaite en 3 matchs. Séville qui est déjà proche de la zone rouge. Attention quand même à ne pas jouer avec un jeu dangereux. On a vu des grandes équipes descendre de temps en temps. Donc attention à Séville sur ce coup. Surtout que Gérone mérite certes sa place en Ligue des Champions. C'est une certitude. Ils ont fait une grosse saison l'an passé. Alors ok, c'est plutôt à domicile que Gérone a fait le taf par rapport à l'extérieur. Mais cette équipe de Gérone, elle reste sur une large victoire 4-0 contre Osasuna. Et c'est une victoire qui va faire du bien au moral après un début de saison un peu compliqué. En tout cas, les 2 premières journées, on attendait mieux du côté de Gérone. Mais je me dis qu'ils sont capables d'enchaîner, surtout au vu de la prestation contre Osasuna.
Donc je vais prendre nul ou Gérone à 1,52. Ça me paraît pas mal du tout. Il reste 2 rencontres dans le Real Madrid qui reçoit le Betis Séville. On va en parler dans quelques secondes. Avant de ça, on parle de Retafe qui reçoit la Real Sociedad. On l'avait vu l'an passé. Retafe, c'est une des équipes les plus embêtantes à jouer. Une équipe très accrocheuse qui a fait 13 matchs nuls l'an passé avec des rencontres très fermées. Une moyenne de buts de 2,5 buts par match. La saison commence exactement pareil. 2 matchs nuls très fermés, 0-0 et un but partout. Et du côté de la Sociedad, là aussi, c'est un peu poussif. Ça fait bizarre de voir la Sociedad perdre ses 2 premiers matchs à domicile. On attendait mieux quand même de la part de la Real Sociedad qui sera capable quand même d'aller faire un coup du côté de Retafe parce que la donne est simple. Historiquement, sur les 9 dernières confrontations, jamais on a vu 4 buts ou plus. Et historiquement, il faut remonter au 27 avril pour retrouver trace d'une victoire de Retafe en Liga. Donc pour moi, c'est nul ou Sociedad et moins de 3,5 buts. C'est coté à 1,50. On s'attarde maintenant directement au gros problème de cette Liga, le Real de Madrid qui reçoit le Betis de Séville. Clairement, les gars, c'est la 3e journée. Je suis d'accord avec vous, on ne va pas s'emballer, mais il y a littéralement urgence déjà de points du côté du Real Madrid. Comme je te l'ai dit, si on part du principe que le Barça bat Valladolid, ça fait 7 points d'écart dimanche pour le Real sur le Barça. Donc déjà, urgence de points, c'est incontestable. En plus de ça, cette animosité, on va dire, enfin en tout cas, ce système de jeu avec Mbappé et Vinicius, ok, il faut laisser les joueurs prendre leur marque, mais sur ce coup, pour moi, ça ne fonctionnera pas forcément. Les 2 joueurs aiment jouer à gauche. Mbappé est en pointe, c'est pas son poste. On l'a essayé au PSG, on l'a essayé en équipe de France, on l'essaye au Real. Ça marche pas, malheureusement. Mbappé n'est pas un joueur de pointe, en tout cas un numéro 9. Et ce qui est également assez important, les gars, à constater sur ce coup, c'est que Mbappé a fait une fin de saison au PSG très mauvaise, a fait un Euro très mauvais pour être clairement poli. En plus de ça, actuellement, ça commence mal. Donc, ce n'est pas forcément que le début d'Mbappé, je pense, au Real Madrid. C'est un peu une continuité de ce qu'il propose depuis maintenant plusieurs mois. À côté de ça, forcément, dimanche, il y a un adversaire non négligeable, le Betis Séville, qui ne fait pas une saison de folie, mais qui, historiquement, réussit quand même quelque chose d'assez impressionnant. D'ailleurs, quand j'ai vu la statistique, j'étais littéralement choqué dans le sens où le Betis Séville a tout simplement un bilan favorable contre le Real Madrid sur les 7 dernières années. La donne est simple, sur les 10 derniers matchs, il y a 4 victoires pour le Real, 4 nuls, 2 défaites. Mais sur les 7 dernières rencontres, ça fait 1 victoire pour le Real, 4 nuls, 2 victoires pour le Betis, dont les 4 matchs nuls sur le score de 0-0. Le Betis est capable de garder sa cage inviolée du côté du Real. En plus de ça, le Real tourne au ralenti clairement. Je ne vais pas proposer un Mbappé buteur, les gars. Il faut peut-être arrêter avec ça pour le moment. Alors, il marquera tôt ou tard. Mais à 1,70, la cote, je la trouve extrêmement faible vu la forme du français. Je vais prendre Real ou nul et moins de 3,5 à 1,78. C'est peut-être osé parce que tôt ou tard, le Real va se réveiller et en collera 4-5 à son adversaire. Mais en tout cas, sur cette rencontre, au vu de l'état de forme, au vu des joueurs, au vu de l'historique, tout porte à croire qu'on aura un match assez fermé avec quand même le fait que le Real ne perde pas à domicile. S'il y a défaite du Real, là, ça serait très chaud quand même pour les merengues. On se retrouve, les gars, mardi soir ou mercredi pour parler de Ligue des Nations. Je pense que les premiers matchs, c'est jeudi, donc on va se retrouver mercredi à mon avis. Très bonne soirée à tous et à toutes. Très bon week-end. Ciao, ciao la team. À bientôt.